tous. Alors, nous connaissons bien cette parabole de Matthieu 18 à partir du verset 21. Cette parabole qui parle du débiteur impitoyable. Alors, vous voyez comment le Seigneur aborde cette parabole à partir du verset 23. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire les comptes avec ses serviteurs. Et lorsqu'il eut commencé à compter, l'un s'approcha qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi rembourser, il commanda qu'on le vende, lui, sa femme et ses enfants, et que lui soit pris tout ce qu'il avait. Donc on voit bien quelqu'un qui a cette dette de 10 000 talents. Et le serviteur en question qui tombe en se prosternant devant son maître et qui dit « Patiente envers moi et je rembourserai tout ». Ça, c'est le verset 26. Et ce serviteur-là, il réagit ainsi, bien entendu, parce qu'il n'avait pas de quoi rembourser et qu'il avait été commandé qu'on le vende. Qu'on prenne tout ce qui était en sa possession. Mais voilà que le roi en question est pris de miséricorde parce que, bien sûr, le serviteur en question se prosterne. Donc, il relâche le serviteur et il lui remet aussi sa dette. Et à partir du verset 28, la Bible nous dit que le serviteur en question, quand il sort, il trouve un de ses collègues qui lui devait 100 deniers. Donc, vous voyez, lui, il devait 10 000 talents. Pas 10 000 deniers, 10 000 talents. Mais là, il a en face quelqu'un qui lui doit seulement 100 deniers. Et la Bible dit au verset 28, l'ayant saisi, il l'étranglait en disant « Donne-moi ce que tu me dois ». Verset 29, le collègue en tombant le supplie en disant « Patiente envers moi, et moi aussi, je te rembourserai ». Mais il n'accueillit pas sa prière et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. Et on connaît tous la réaction. Lorsque ses collègues virent ce qui était arrivé, cela les attrista et ils vinrent et racontaient à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors son maître, l'ayant appelé, lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette. » Là, le roi parle de la dette de 10 000 talents parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas faire grâce à ton collègue, le collègue à qui cet homme devait seulement 100 deniers, comme moi je t'avais fait grâce. Ne devais-tu pas faire grâce à ton collègue comme moi je t'avais fait grâce? Et son maître fut en colère contre lui et le livra afin qu'il soit flagellé jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. Ainsi mon Père qui est dans les cieux vous fera-t-il si vous ne pardonnez pas chacun à son frère de tout votre cœur. Alors, nous allons faire attention à quelque chose qui est intriguant. C'est que on dit que ce serviteur impitoyable, lui, il devait au roi 10 000 talents. On lui a pardonné pour une dette de 10 000 talents. Mais il a refusé, ce serviteur-là, de pardonner à son collègue qui ne lui devait que 100 deniers. Alors, regardons bien la disproportion. On le sait, un talent, c'est équivalent à peu près à un lingot de 29 kilos d'argent ou d'or. Donc, dans le cas de 10 000 talents, que cet homme-là devait au roi, à son maître ici, c'est comme si c'est près de 300 tonnes. L'équivalent, en quelque sorte, de plusieurs milliards d'euros. Et vous imaginez qu'une telle dette envers un roi, ça ne peut être envisageable, ce serait envisageable, par exemple, pour le mauvais gestionnaire d'une province entière, parce que c'est vraiment énorme. Parler de plusieurs milliards d'euros, c'est quelque chose d'énorme. Donc certainement, c'est le cas d'une dette peut-être venue à la suite d'une mauvaise gestion pour une province entière. Au verset 26 donc, le serviteur, quand il tombe en se prosternant devant son maître, il dit « Patiente envers moi et je rembourserai tout ». Donc, il est déjà dans une optique de quelqu'un qui affirme pouvoir tout payer, alors que c'est humainement impossible. Quand on prend la somme en question, c'est une somme qui représente 60 millions de journées de travail. Vous imaginez, 60 millions de journées de travail, ce qui est équivalent à 40 000 vies au salaire moyen de l'époque. C'est une question de 300 tonnes quand on parle de ces 10 000 talents.
en prenant le fait que un talent est l'équivalent à peu près d'un lingot de 29 kilos d'argent ou d'or, c'est comme s'il devait l'équivalent, tenez-vous bien, de 60 millions de journées de travail. Ou disons, en comparaison à ce que son collègue devait à ce serviteur impitoyable, il y a une grande disproportion. Ce que lui devait au roi et qui lui a été remis, c'est 600 000 fois plus que les 100 deniers dus par le second serviteur, donc le collègue du serviteur impitoyable. C'est-à-dire que on pourrait comparer cette disproportion. Je dois au roi 10 000 talents, l'équivalent de 40 000 vies au salaire moyen de l'époque, l'équivalent donc de plusieurs milliards d'euros, c'est ce que je dois au roi. Il me pardonne cela, mais moi je refuse de pardonner à celui qui ne me doit que 100 deniers. Alors que ce que moi je dois et qui m'a été pardonné, qui m'a été remis comme dette, c'est 600 000 fois, vous imaginez, 600 000 fois plus que ce qui m'est dû, plus que les 100 deniers. Et certains biblistes, en parlant de cette disproportion, disent ça peut faire penser justement au rapport entre les offenses humainement subies donc, dans nos vies de tous les jours, rapportées à la dette contractée par nos péchés envers le sang du Fils de Dieu. Autrement dit, à regarder comment souvent on a du mal à pardonner à nos frères et à nos sœurs. C'est comme ne pas comprendre, si on doit faire le parallèle avec cette histoire-là, qu'il nous a été pardonné énormément. La dette contractée par nos péchés envers le sang du Fils de Dieu, mais c'est une dette d'une valeur infinie. Ce n'est pas juste les plusieurs milliards d'euros de ce serviteur impitoyable. Et pourtant, nous n'arrivons pas, pour des offenses humaines que nous subissons, à pardonner. Ces offenses humaines-là, on pourrait les comparer aux 100 deniers du second serviteur. Par contre, ce que nous avons contracté comme dette par nos péchés envers le sang du Fils de Dieu, ça pourrait être comparé pas seulement à plusieurs milliards, mais ça a même comme une valeur infinie. Donc, on devrait être dans la posture de celui qui dit « Le Seigneur, par son sang, ne m'a pas seulement remis une dette de plusieurs milliards d'euros, mais il m'a remis une dette qui a une valeur infinie, la dette contractée par mon péché. Je devrais à mon tour, pour les offenses humaines que je subis, les injures, les méprises, les humiliations, les rejets, les attaques, je devrais considérer cela comme de la boue, comme l'équivalent à peu près même de ces 100 deniers qui ne sont rien en proportion à ce que moi, je devais comme dette par mon péché et qui m'a été remis. Vous voyez? Nous ne devons jamais oublier cela. À chaque fois que nous avons mal, du mal que nous font les autres, du mal que les humains nous font, et que nous nous disons non, ça je ne peux pas pardonner. Ça c'est impossible à pardonner. On ne peut pas me faire une telle chose. Pardonner à une telle personne, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas laisser une telle affaire ainsi. Mais souvenons-nous, cette affaire que nous ne voulons pas laisser, cette chose que nous ne voulons pas pardonner, elle est peut-être aux yeux de Dieu moins que ces 100 deniers. Mais nous, la dette contractée par nos péchés, c'est bien plus que plusieurs milliards. Alors est-ce que quelque part, nous ne sommes pas un peu comme ce serviteur impitoyable? Dieu nous pardonne, ce qui a une valeur infinie. Et nous ne pouvons pas pardonner à nos frères et à nos sœurs, ce qui ne représente qu'une toute petite valeur comparée à la dette contractée par nos péchés. Que Dieu nous aide, que Dieu nous guide, que Dieu nous prenne en grâce, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous donne cette force
de pardonner. Un théologien disait qu'il n'y a aucun mal que le pardon ne puisse guérir. Aucun mal. Alors n'oublions pas ce que Pierre demandait au Seigneur. Combien de fois je devrais pardonner si mon frère me fait du tort? Et le Seigneur qui lui dit, tu ne te dis pas jusqu'à 7 fois. 7 fois qui est déjà, vous vous souvenez, le symbole de perfection terrestre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à 70 fois 7. Ce 70 qui lui-même est un symbole de totalité. Que Dieu nous aide à pardonner en entier et en totalité, de par la grâce même que nous recevons de son esprit et de par la conscience que son esprit met en nous, que nous lui devons une dette plus grande, une dette même d'une valeur infinie. Et ce n'est pas pour les miettes de dette que nos frères nous doivent que nous allons opposer un refus catégorique, signe que nous ne faisons pas grâce comme il nous a été fait grâce. Et comme pour illustrer cette question du pardon, nous avons le témoignage d'un curé parisien qui n'a jamais oublié les derniers moments qu'une femme de sa paroisse a vécu. Alors c'est une femme qui ne voulait pas des sacrements, mais à la demande de sa fille, elle a accepté la visite du curé. Et le père, il s'est vite aperçu que la mourante était vraiment amère, qu'elle n'avait pas la paix. Et donc, il a demandé est-ce qu'il pouvait faire quelque chose pour la soulager. Elle ne répond pas. Et il s'est dit, il lui dit, il y a peut-être quelqu'un à qui tu en veux. Donc, après un moment de silence, la dame dit, oui, j'en veux à mon frère. Il m'a volé ma part d'héritage, je ne lui pardonnerai jamais. Alors le prêtre va lui rappeler la mise en garde du Seigneur. Si vous ne pardonnez pas, votre Père du ciel ne vous pardonnera pas. En référence bien sûr au Notre Père. Et vous voyez bien le lien avec le passage que nous avons décortiqué du serviteur impitoyable. Comment souvent nous avons nous-mêmes du mal à pardonner aux autres, ce qui nous a pourtant été pardonné. Donc quand le prêtre va lui rappeler, elle ne va pas tarder à répondre, je sais que Dieu ne me pardonnera pas, mais ça m'est égal. Et là le père va lui dire, ah mais madame tu risques gros, vous risquez gros. Et puis la dame qui va répondre, je sais que je serai damné, mais je pourrai au moins haïr mon frère pour l'éternité. Vous voyez, il y a des moments où les gens ont tellement mal, ils sont tellement touchés, tellement blessés, qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce que, même au moment de leur fin, ils devraient pardonner à quelqu'un qu'ils n'ont pas réussi à pardonner durant toute leur vie. Pour eux, cette personne mérite comme de ne jamais être pardonnée, y compris dans l'éternité. Alors là, vous risquez gros. Est-ce que le père avait dit, mais ça n'a pas empêché la dame de dire, au moins je pourrais le haïr pour l'éternité. Et vous voyez, souvent on réagit comme ça parce qu'on ne sait pas en réalité ce qui nous attend dans cette éternité. Et peut-être que le contenu de cette damnation, nous ne réalisons pas l'ampleur de ce contenu. On ne réalise pas ce que peut représenter ce feu de l'enfer, ce que peut représenter un lieu où l'ennemi nous tient captifs. On ne réalise pas cela. Donc le père, lui, il ne sachant plus quoi faire, il va tomber à genoux et il va prier. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort, prie pour nous. Et voilà que, subitement, la femme va éclater en sanglots et elle va s'écrier, je pardonne, je pardonne. Seigneur, pardonne-moi aussi. Et avec un sourire, elle va juste s'éteindre en quelques minutes. Et voilà donc comment cette dame-là aura réussi à la fin, sous l'impulsion de ce curé-là, à enfin pardonner. Et c'est vrai qu'il y a des moments
des instants de blessure qui parfois agissent comme sur tous les aspects de nos vies, qui nous blessent profondément, des moments d'amertume intense. Cette histoire fait penser à une autre personne qui justement vivait à peu près la même chose, et quand des personnes lui disaient « Ah là, c'est terminé, selon le verdict des médecins, tu ne pourras plus t'en sortir, est-ce que tu vas pardonner à ton frère ?» Mais pareillement, ce monsieur a répondu en disant « Quel frère? Même si je le croise en enfer, on va se battre là-bas. » Voyez qu'il y a des moments de blessure qui agissent en quelque sorte sur notre éternité. Mais parce que nous ne réalisons pas le contenu de cette éternité, on a le sentiment qu'on peut se permettre, se payer le luxe de ne pas pardonner jusque dans la mort, parce qu'on ne réalise pas justement ce qui nous attend après. Que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir pardonner, de pouvoir, ne serait-ce qu'à la fin de nos vies, partir libre. Et si possible, s'il le faut, durant notre vie, ne pas continuer de porter le fardeau de cette amertume, le fardeau de la douleur, du manque de pardon. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.